trop loin. Bonjour à tous. Je suis très content d'être au milieu de vous et de pouvoir vous apporter la parole de Dieu, quoique c'est des fois difficile pour nous, mais parce que c'est la parole de Dieu et on ne peut pas dire n'importe quoi. Et c'est merveilleux de ce que le Seigneur conduit toutes choses. J'ai eu Jean-Pierre au téléphone hier soir et je vous assure que je lui ai pas dit de quoi je devais parler. Je lui ai pas dit un mot. Mais Dieu lui a montré et lui a donné. Il vous a déjà donné le passage qu'il m'avait donné à moi. Merveilleux Seigneur. Il est grand et on est heureux vraiment de pouvoir le suivre. Alors vous savez aussi, vous vous rappelez, non? Ésaïe, chapitre 6 et verset 1er. Excusez-moi, je regarde l'heure parce que je voudrais pas... Non, je ne vois pas l'heure. C'est trop loin pour moi. Mais gloire à Dieu quand même. Il se sert de moi malgré mon infirmité. C'est ça qui est formidable. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, dont 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors, je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit ceci: à toucher tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis: me voici, envoie-moi. Il dit alors: va. Amen. Je ne nous envoie pas si on n'est pas d'accord. Il dit alors: va, parce que son serviteur lui a dit: me voici, envoie-moi. Gloire à Dieu. Et c'est là-dessus que je voudrais m'arrêter un petit instant au début de
cette prédication sur le service auquel Dieu nous appelle. Dieu avait donné à son serviteur l'appel pour le servir. Il avait commencé à le servir avant, si vous lisez les premiers chapitres d'Ésaïe, il avait commencé à servir Dieu. Bon, il n'était pas entré encore pleinement dans le service de Dieu, mais Dieu le voulait vraiment tout à lui, Dieu voulait vraiment confirmer son appel à son serviteur. Alors Dieu l'appelle et il répond « Me voici ». Et Dieu lui dit « Alors, va ». Mes frères, mes sœurs, nous ne sommes pas tous appelés à servir Dieu comme Ésaïe, comme prophète, ni même comme pasteur, mais nous sommes tous appelés à servir Dieu, là où nous sommes, avec ce que nous avons, nous pouvons le mettre au service de Dieu. Et quand Dieu l'appelle, Ésaïe répond « Me voici », c'est très important de savoir que nous sommes à la disposition de Dieu. Nous sommes sauvés dans 1 Thessaloniciens chapitre 1er verset 9 et dit « Il est écrit que nous sommes sauvés pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils. » Il y a des gens qui pensent qu'ils sont sauvés, maintenant ils peuvent dormir sur leurs deux oreilles, ils peuvent être tranquilles jusqu'à l'avènement de Jésus, parce que Jésus va revenir bientôt. C'est pas du tout ce que la parole de Dieu nous dit, n'est-ce pas? Nous sommes sauvés d'abord pour servir et pour attendre des cieux son Fils. Et là, il nous demandera des comptes si nous l'avons servi, oui ou non. Alors c'est important pour nous de nous rappeler que Dieu nous a appelés à son service. Et je vous dirais qu'il n'y a pas d'âge pour ça. Mais, vous riez, je n'ai que 90 ans. Et le Seigneur peut allonger des années encore à ma vie. Car Josué, dans le chapitre 24 et au verset 15, savez-vous ce qu'il a dit? Il était en train de parler aux gens de son temps qui faisaient un peu n'importe quoi. Et il disait alors, continuez si vous voulez, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Attention, il avait plus de 90 ans. Hein. Je crois qu'il avait passé les 100 ans. Mais il disait, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il n'y a pas d'âge pour servir Dieu. Et il n'y a pas d'âge pour s'arrêter non plus. Il ne faut surtout pas s'arrêter. Il faut surtout continuer et rester fidèle jusqu'à la fin. Alléluia. Merci Seigneur. Nous sommes sauvés pour servir Dieu. Alors ici, dans l'appel à servir Dieu, il y a une image merveilleuse. Jean-Pierre en a parlé tout à l'heure, et pour moi ça m'a frappé beaucoup aussi. C'est c'est vraiment la rencontre avec le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il est assis sur un trône très élevé. C'est le Seigneur des seigneurs. C'est le roi des rois. C'est lui que nous sommes appelés à servir. Mais mes amis, ça peut être une garantie pour nous, cela.
Mais c'est aussi un avertissement pour nous. Quelle attitude avons-nous devant lui, devant le roi des rois, devant le Seigneur des seigneurs? Sachons nous abaisser devant lui, afin qu'il nous élève au temps convenable. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, remplissait le temple. Au fait, c'est quoi le temple? J'aimerais bien vous entendre un peu quand même. J'aime pas parler tout seul, moi. Qu'est-ce que c'est le temple? Il remplissait le temple, mais c'est moi le temple, c'est vous le temple. Alléluia! Dieu ne nous envoie pas le servir comme ça. Mais il nous équipe pour le servir. Et il vient en nous. Et il remplit notre vie. Il remplit le temple. Amen. Et quand Jésus est là dans le temple, c'est là que nous comprenons la parole qui était prononcée à ce moment-là. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Et il dit dans sa parole, vous serez saints, car je suis saint. Cela nous parle bien sûr de la sanctification. On n'est pas pur et sans tache, mais gloire à Dieu, il y pourvoit. Et on l'a encore entendu ce matin au moment de la Sainte Seine, il est mort pour nos péchés, il nous a délivrés. Et maintenant, nous sommes appelés à marcher avec lui dans la sanctification, c'est-à-dire de progrès en progrès. Amen. Ne vous inquiétez pas. Si vous n'êtes pas encore comme vous devriez être, mais confiez-vous dans le Seigneur, car il vous aidera à aller plus loin, car il a dit, vous serez saints, car je suis saint. Romains 12 nous dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera un culte raisonnable. Amen. Offrez vos corps. Si vous voulez servir Dieu, il faut offrir vos corps. Bien souvent, on pense qu'il faut offrir nos cœurs au Seigneur. Mais il va plus loin, il dit d'offrir nos corps. Est-ce que vous êtes toujours là quand Dieu a besoin de vous? Est-ce que vous êtes toujours là pour faire ce qu'il vous demande de faire? Je devrais dire nous parce que j'en fais partie. Et je n'ai pas la prétention d'être quelqu'un de parfait, loin de là. Mais gloire à Dieu, je marche vers la perfection. Je suis en route et Dieu va m'aider. Et pour cela, il me dit, offre ton corps. Offre ton corps. Offre ta vie à Dieu. Il y a des gens qui veulent servir Dieu, mais à chaque fois qu'on a besoin d'eux dans l'église, ils ne sont jamais là. Offrez vos corps. Servez le Seigneur. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Il y a un verset qui m'a toujours impressionné dans la parole de Dieu. C'est
Hébreux 12, 14. Est-ce que c'est... Quelqu'un sait qu'est-ce que c'est? Sans ouvrir la Bible. Ah. Eh bien, ça veut dire, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. C'est terrible ça. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Alors vous allez tout de suite penser, moi je suis pas bien, je suis pas digne de rencontrer le Seigneur. Alors non, c'est pas tout à fait ce que j'ai dit. La sanctification, c'est la marche avec Jésus de progrès en progrès. Et on aura toujours besoin de progresser jusqu'à la fin de notre vie. Alléluia! Car celui qui nous a appelés est saint. Et il a dit, vous serez saints, car je suis saint. Alléluia. Nous voyons dans notre texte un homme qui est convaincu de péché dans la présence de Dieu. Il est convaincu de péché et il dit malheur à moi, car je suis impur, mes lèvres sont impures. Savez-vous que nous avons besoin de surveiller nos lèvres et de ne pas dire n'importe quoi? On peut se servir de nos lèvres pour accuser notre prochain, pour dire « t'as pas vu comment il est celui-là ». Ce que Dieu nous demande, c'est de regarder au-dedans de nous où nous en sommes. Et lui, Dieu va le bénir. Et il va peut-être nous rattraper et arriver avant nous dans la présence du Seigneur. Parce que Dieu va s'occuper de lui. Mais nous n'avons pas à juger nos frères ou nos sœurs. Mais nous avons au contraire à les bénir. Amen. Amen. Sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Cet homme est convaincu de péché. Il ne peut pas tenir dans la présence de Dieu. Et il dit malheur à moi. Est-ce que vous réalisez la présence de Dieu ce matin? Moi je sais, je pourrais la toucher du doigt. Je sais qu'il est là. Je sais qu'il est là en ce lieu. Et pourtant je n'ai pas peur de parler parce que je sais qu'il m'a lavé dans son sang. Je sais qu'il m'a purifié et je veux maintenant marcher avec lui. Alléluia! Dans la présence de Dieu, on peut être convaincu de péché. Mais ne vous désespérez pas, parce que vous avez réalisé qu'un péché demeure en vous et que vous n'arrivez pas à vous en libérer. L'ange était là. Et avec les pincettes, il a purifié ses lèvres. Il disait que c'était ses lèvres qui étaient impures. Et c'est souvent comme ça dans nos églises aujourd'hui. Par nos lèvres, nous nous rendons coupables. Alors, qu'il en soit autrement, et que par nos lèvres nous puissions bénir nos semblables. Alléluia. Malheur à moi, dit-il.
Mais Dieu lui répond, ton péché est expié. Arrête de te lamenter sur ton péché. Détourne-t'en. Mais crois que Jésus te pardonne. Il y a des chrétiens qui pensent encore à leurs péchés passés, à tout ce qu'ils ont fait autrefois et qu'ils n'auraient pas dû faire. Est-ce que tu as confessé tes péchés? On croirait vraiment que Dieu ne les a pas pardonnés. Mais Dieu dit que si tu confesses ton péché, Dieu te pardonne. Amen. Alors ne ramène pas les choses anciennes, mais compte sur le Seigneur pour être délivré une fois pour toutes. Il y a 3 choses que Dieu demande de nous si nous voulons marcher jusqu'au bout avec lui. J'ai trouvé ça dans Michée, dans le livre de Michée, au chapitre 6 et les versets 6 à 8. Alors Michée, il commence à se poser des questions. Il dit, comment pourrais-je m'approcher de Dieu? Est-ce que ce sera avec des veaux d'un an, avec une multitude d'agneaux, etc. Vous savez que dans l'Ancien Testament, ça coûtait cher quand on avait péché. Il fallait offrir des sacrifices. C'était pas gratuit. Pourquoi c'est gratuit aujourd'hui? Parce que Jésus a payé pour nous. Il a tout accompli. Et maintenant, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia! Et nous pouvons lui rendre gloire pour cela, parce qu'il est fidèle et juste. Alors, Dieu lui dit, il l'arrête dans toutes ses explications et lui dit maintenant, il y a 3 choses que Dieu demande de toi. La première, c'est que tu pratiques la justice. Que tu pratiques la justice. Remarquez bien que c'était dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, nous disons que Jésus est notre justice. Alors c'est fini, on n'a plus rien à faire maintenant. Ça va très bien. On peut continuer à vivre n'importe comment. Il nous justifie. Il nous a justifiés. Non, ne vous y trompez pas. Ce que Dieu demande, ce n'est pas que tu crois à sa justice, mais c'est que tu pratiques la justice. Que tu ne marches plus comme autrefois. Que tu délaisses tes anciens péchés. Que tu ne laisses pas revenir dans ta vie, mais que tu marches avec lui, que tu pratiques la justice. Ce qui est juste, c'est le contraire du péché. Deuxièmement, que tu aimes la miséricorde. Je ne sais pas à quoi ça vous a fait penser, ça. Que tu aimes la miséricorde. Miséricorde, c'est un mot qui veut dire tendre une corde à la misère du monde. Miséricorde. Que tu aimes la miséricorde. C'est-à-dire que tu ne vives pas pour toi-même seulement, mais que tu t'occupes aussi des autres, que tu t'occupes de ceux qui ont besoin d'aller de l'avant. Et au lieu de les critiquer, encourage-les à aller de l'avant. Mais avant de les encourager et pour les encourager à aller de l'avant, montre-leur l'exemple. Toi, marche avec Dieu. Toi, persévère avec ton Dieu.
et aime la miséricorde. Compte sur le Seigneur pour pouvoir apporter autour de toi le secours dont ton frère ou ta sœur a besoin. Et ensuite, que tu marches humblement avec ton Dieu. Quand tu as pratiqué tout ça, alors ne sois pas orgueilleux, mais reste, dis que tout vient de Dieu et que rien ne peut nous faire redresser la tête en disant « Voyez où j'en suis, voyez ce que je suis capable de faire », que tu marches humblement avec ton Dieu. Alors tu auras la victoire. Tu auras la victoire. Marche avec le Seigneur. C'est lui qui t'aidera pour ça. Il remplit le temple de ton corps. Il le remplit pour que tu puisses déverser autour de toi ce qu'il t'a donné. Amen. Donc, que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Amen. Et n'oubliez pas que marcher, ça veut dire progresser. Dieu ne veut pas que nous restions sur place. Il y a des gens qui se croient arrivés. J'ai entendu une brave sœur qui disait un jour, bon, elle était déjà assez âgée, plus âgée que moi, elle doit être décédée maintenant. Mais elle disait, mais maintenant, j'ai plus rien à faire, j'ai plus qu'à attendre le retour de Jésus. Hein. C'est fini, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Comment ça? On n'a jamais fini. Josué, à l'âge de 100 ans, il n'avait pas fini. Et il disait, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Où en sommes-nous, mes bien-aimés? Allons de l'avant et persévérons jusqu'à son avènement. Et c'est bientôt qu'il revient. Et c'est pour ça, j'allais dire que nous devons mettre les bouchées doubles, que nous devons redoubler d'ardeur, parce que nous n'avons plus beaucoup de temps pour faire connaître le message de l'Évangile. Il est un verset de la Bible qui nous dit que Satan sait qu'il a peu de temps. Alors, il nous tourmente et il nous empêche d'aller de l'avant. Il sait qu'il a peu de temps, alors il en profite pour empêcher les enfants de Dieu d'aller jusqu'au bout. Où en êtes-vous, mes bien-aimés? Est-ce que vous pensez être arrivés? Ou est-ce que vous pensez être en route? Alors si vous êtes en route, gloire à Dieu, bonne route avec lui, et il sera avec vous, comme il a dit, jusqu'à la fin du monde. Et la fin du monde n'est pas encore arrivée. Alors il est encore avec nous. Amen.